souvent que la roue tourne, mais rarement avec autant de violence symbolique. Laurent Gbagbo, l'homme qui avoue sa résidence bombardée en 2011, vient de livrer un discours qui restera dans les annales. Dans cet extrait, il ne fait pas que de la politique. Il règle ses comptes avec l'histoire, avec la France de Nicolas Sarkozy, et surtout, il démontre la mécanique des mandats présidentiels illimités. Analysez bien ce qui va suivre, c'est une masterclass de résilience politique. Regardez. La manière même d'arriver au pouvoir. Comment une élection a lieu en Côte d'Ivoire. Une dispute éclate entre les deux candidats qui sont au deuxième tour. Chacun dit qu'il a gagné. Que vient faire la France de Sarkozy dans cette question? C'est une question simple qu'il faut qu'on se pose. Que vient faire Sarkozy avec ses avions de guerre? Pourquoi vient-il bombarder la maison du président de la République? Pourquoi? Alors évidemment, une fois qu'on est arrivé au pouvoir de cette manière-là, on croit que on peut tout changer avec des bombes. On croit que on peut tout faire avec les bombes. Et on fait tout avec les bombes. On arrête tout le monde. Bon, il y a les bombes de Sarkozy. Il y a les bombes. Il y a encore des bombes en France, donc on peut y aller. Mais les temps changent. Les temps changent. Sarkozy n'est plus président. Il est même prisonnier. Il est même prisonnier, donc les temps changent. Et on a changé de place. Moi, je suis sorti de prison. Et aujourd'hui, je parle. Et aujourd'hui, c'est Sarkozy qui a des bracelets. Et qui marche comme ça quand il passe pour ne pas trop attirer l'attention. Non, chers amis, ce sur quoi on est tombé d'accord. Pause. Vous avez senti la puissance de ce sommeil. Gbagbo n'exprime aucune colère, juste un constat froid. Il souligne ici l'ironie de l'histoire, celui qui a ordonné son arrestation est aujourd'hui celui qui a des démêlés avec la justice. Ce passage est stratégique qui sert à délégitimer l'intervention de 2011.
Si l'accusateur d'hier est le coupable d'aujourd'hui, alors toute la narration de la crise ivoirienne est remise en cause. Mais écoutez la suite, il passe maintenant de l'histoire au droit constitutionnel. Ce qu'on a présenté comme constitution, ce qu'on a présenté comme loi, il faut le respecter. Il faut le respecter. Il faut le respecter. Moi, je dis souvent aux amis avec qui je cause, je dis, mais vous pouvez. Son péché, ce n'est pas d'être resté 33 ans au pouvoir, d'être resté président 33 ans. C'est dans sa constitution, dans la constitution de la Première République, il n'y avait pas de limitation du mandat. Donc, s'il vivait même, il pouvait continuer jusqu'à 40 ans, 45 ans. Mais ce qu'il a fait, contrairement à l'article 7 de la Constitution de la Première République, il a fait un parti unique. Et c'est ça sa faute. L'article 7 prévoyait le multipartisme. Puisque il a copié sur la constitution d'Hébreu, à l'écriture de laquelle il a participé. Il a copié sur la constitution d'Hébreu, la constitution de la Cinquième République, qui est la constitution de Gaulle, mais qui a été mise en forme par Debré. Le multipartisme était prévu, mais lui, il a fait le parti unique. Ce qui revient à la même chose, c'est-à-dire que ce qui a été écrit, publié, écrit, imprimé dans la Constitution, publié au journal officiel, n'a pas été respecté. Il faut qu'on respecte ce qui est écrit. Et si le président Gbagbo touche au cœur du problème politique africain, l'instabilité des textes, il rappelle une vérité simple, ça ne sert à rien d'écrire 2 mandats si c'est pour l'effacer 10 ans plus tard. Notez sa référence à Houphouët-Boigny et Debré. Il se positionne en historien pour montrer que les dirigeants actuels ne respectent même pas l'héritage qu'ils prétendent défendre. C'est une critique directe, sans nommer personne de l'actuel pouvoir. Donc, chers amis, le problème de la lutte contre le 4e mandat est un problème fondamental. Et nous devons continuer le combat contre le 4e mandat. Et nous devons continuer le combat
contre le quatrième mandat. C'est-à-dire que nous devons continuer à lutter contre tout ce qui est anticonstitutionnel. Et ce n'est pas des juristes. Laurent Gbagbo pose ici le débat du quatrième mandat, non pas comme une question juridique, mais comme une question morale, le respect de la parole écrite. Que l'on soit pour ou contre lui, ce discours marque une rupture. Il ne parle plus comme un opposant, mais comme un survivant qui a vu les temps changer. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que l'argument sur Sarkozy vous a convaincu? Dites-moi en commentaire. N'oubliez pas de liker pour soutenir l'analyse. À très vite.